Chers membres, bonjour. Ici Lambert Kwasi. Nous allons faire ici un tutoriel sur votre back-office pour la boutique, mais surtout pour ceux qui commencent à avoir leur compte pour le compte d'abonnement. Alors, le compte d'abonnement, c'est le compte par lequel vous renouvelez votre abonnement annuel de Mondial 1 et c'est le compte par lequel vous pouvez aussi attirer des gens à Mondial 1. Donc, nous allons vous montrer tantôt sur un portable qu'est-ce qu'il faut chercher pour se loguer dans le compte. Si vous êtes sur un ordinateur, qu'est-ce qu'il faut chercher? Alors, quand vous partez sur le site de la boutique, donc, vous cliquez sur vous tapez mondial1.com. OK, il est bien mondial1.com. Vous allez tomber sur le site de Mondial 1. Et si vous êtes sur un portable, ce qu'il faut chercher comme bouton, c'est ça là. Regardez ici, ça là. Et ça, normalement, ça se voit en dessous du portable. La plupart du temps, ça là, ces onglets-là. Où il y a la tête du bonhomme qui est là, tout ça. Ça se met en dessous du portable. Je fais une capture d'écran depuis mon portable pour vous montrer comment ça se positionne. Bien. Donc, c'est ce petit bonhomme-là. Ça, là, il faut chercher. C'est en cliquant sur ça, là, qu'on peut vous donner l'occasion de vous loguer dans votre compte. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez, sur certains portables, quand vous loguez quand vous partez sur le site, vous allez voir qu'ils ont mis la home, shop, coupon, blog, contact, et puis en bas ici, vous voyez le bonhomme là. Vous voyez que c'est un peu différent de la présentation sur un ordinateur. Le site est en bas ici. Voilà le site qui est en bas ici. Voilà le site. Et puis juste là, vous voyez là, ils sont écrits, le bonhomme est là. Alors que sur un ordinateur, c'est pas ici qu'on voit. Donc, pour se loguer maintenant dans le compte, on va cliquer sur ce bonhomme-là. OK. C'est-à-dire, vous voulez rentrer dans votre compte, non? Mondial nous a donné vos paramètres. Cliquez sur le site, vous tombez ici. Alors, quand vous allez tomber ici, cliquez sur ça là, ce bonhomme qui est là, et il va vous donner accès à la partie où vous devrez insérer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Je vous le montre aussi en capture d'écran. Quand j'ai cliqué sur le petit bonhomme, voilà où on m'a amené. On m'a amené sur cette page-là. Vous voyez, le même site est là, la même page est là en dessous, mais regardez ici, on m'a ouvert une petite fenêtre ici, où on me demande de mettre mon petit nom que Mondial m'a donné, plus mon mot de passe. Ce que je suis en train d'expliquer là, que ce soit pour le compte business, que ce soit pour le compte d'abonnement, c'est la même chose. C'est le même site Internet, la façon d'entrer dans le back-office, c'est la même. Ça ne change pas pour les deux comptes. C'est le même site mondial1.com. Donc, ce que j'en ai dit, c'est valable pour votre compte d'abonnement et c'est valable pour votre compte d'adhésion. Bien. Donc, vous allez insérer vos informations, vous allez cliquer sur Login et vous serez dans votre back-office. Quand on est dans le back-office, voilà comment les choses se présentent sur un ordinateur. Toujours sur un portable, quand vous avez mis vos informations personnelles, vous allez tomber ici. Donc, vous avez Shop, qui veut dire la boutique. Donc, si vous cliquez sur Shop, vous allez avoir accès aux produits de la boutique. Maintenant, supposons que vous allez avoir les onglets, vous voyez, il ne vous montre aucun bouton pour voir les informations, comment payer votre abonnement annuel, tout ça, vous ne savez pas par où commencer. Cliquez sur ça là. Cliquez sur ce petit truc-là, qui est là, le petit bonhomme là, cliquez dessus, sur lui encore. En tout cas, tout ce que vous voulez avoir comme information, les boutons, tout ce que vous voulez avoir comme onglet, il faut toujours chercher ce petit bonhomme là, sa tête là, il faut cliquer sur sa tête pour avoir les informations qu'il faut. Donc, on va cliquer sur lui. Et maintenant que nous sommes dans notre back-office, il va nous montrer tous les boutons dont on a besoin pour faire ce qu'on veut faire. C'est ce que nous allons faire maintenant. On va cliquer sur ce petit bonhomme, on clique sur lui, et voilà ce qu'on observe, voilà ce qu'on obtient. Une fois fait ça, vous voyez que vous êtes maintenant, comme vous êtes maintenant dans le back-office, il vous montre maintenant tous les boutons qu'il faut. Bouton de retrait, bouton pour voir votre réseau. Ce bouton-là, c'est pour le dashboard, c'est la page d'accueil sur laquelle nous étions tout à l'heure. Ça, c'est pour déposer de l'argent sur votre compte. Ça, c'est pour payer le pack, l'abonnement annuel. On appelle ça en anglais membership plan, le plan de réabonnement ou d'abonnement. Ça, c'est withdraw, c'est pour faire des retraits.
Preview, c'est pour voir votre arbre généalogique. Le rapport, il y a d'autres boutons en dessous. Ça va vous montrer tous les rapports que vous voulez. Rapport de dépôt d'argent, rapport de retrait, rapport de transaction, d'achat sur la boutique. Tout ce que vous avez fait comme transaction, vous allez voir ça dans le rapport. Balance transfert. Vous voulez transférer de l'argent à quelqu'un, à un membre qui utilise la boutique. Vous pouvez le faire. Vous voulez voir les produits. Vous voulez voir votre lien d'affiliation. C'est ici. Vous voulez écrire un message au support. OK? C'est ici. Vous voulez voir votre profil, vos informations personnelles, c'est ici. Vous voulez changer le mot de passe, change password, c'est là. Change password, il vous demande de mettre l'ancien mot de passe et de mettre le nouveau mot de passe pour changer le mot de passe. C'est là que l'avant-dernier qui est là. Je crois que c'est pas... Il y a un autre qui est un peu caché en bas là-bas. Et puis après, le dernier bouton, c'est pour sortir du compte. Il y a un autre dernier, un dernier bouton qui est caché que je n'ai pas pu faire sortir, qui s'appelle le bouton de logout. Logout. Que vous pouvez cliquer dessus pour sortir du compte. Sinon, si vous voulez vous déconnecter, c'est ce bouton-là qui vous permettra de vous déconnecter. Je vous le montre malgré ça. Voilà, je vous le montre sous un autre angle. Regardez là, donc voici tous les boutons logout, sign out, voilà, c'est pour sortir du compte. Change password, c'est pour changer le mot de passe. Profil, c'est pour voir vos informations personnelles. Si vous voulez voir des choses qui ne sont pas correctes ou qui sont correctes, vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre nom là-bas. Parce qu'en fait, quand nous on crée les comptes là, pour les comptes d'abonnement là, nous on ne met pas votre nom, on met seulement votre ID. Donc à vous de mettre à jour le compte et puis cliquer sur sauvegarder pour changer les informations. Support ticket, vous voulez écrire au support technique, vous pouvez rester ici pour écrire un message au support s'il y a un petit souci sur quelque chose. Mais vous ne devez pas écrire de longs messages. Écrire des messages très courts, allez-y à l'essentiel. Affilié link, c'est pour vous montrer votre lien de parrainage. View product, c'est ce qui concerne les produits. La balance transfert, vous voulez transférer des fonds à quelqu'un dans le réseau ici, sur ceux qui utilisent la boutique. Rapport, je vous ai dit que c'est tout ce qui concerne toutes les opérations. Je vais détailler tout à l'heure. Preview, c'est pour votre réseau binaire, voir ceux qui sont en dessous de vous. Withdraw, c'est pour faire du retrait. Membership plan, c'est pour payer votre abonnement annuel. Deposit, c'est pour déposer l'argent sur votre compte. Voilà donc les boutons les plus essentiels. On va cliquer sur le rapport pour vous montrer ce qu'il y a en dessous du rapport. Là, on est sur un portable. Voilà. Donc, quand on a cliqué sur report, vous voyez ce que ça nous donne. All order log, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait comme commande. Ça va vous montrer la liste. Et vous pouvez voir les fichiers PDF de tous vos reçus. Tout ce que vous avez fait comme withdraw log, tout ce que vous avez fait comme retrait, tout est là. Dépôt, tout ce que vous avez fait comme dépôt, vous pouvez les voir. All transactions, c'est-à-dire tout ce qui est sorti d'argent comme entrée d'argent, vous allez voir dans ça. Referral transaction, tout ce que, si vous avez des choses qui concernent vos filleuls, s'ils ont fait des achats, des transactions, vous voyez ça ici. Binary matching transaction, c'est-à-dire que dans le système de Mondial 1, dans le système dans sur votre réseau, il y a les gains concernant le binaire. Chaque fois que vous avez 100 points à gauche, 100 points à droite, ça donne de l'argent. C'est ça qui est là. Ça, c'est valable dans tous les back-office d'abonnement comme back-office de business. Binary pair transaction, c'est la même chose. Ça, c'est le binaire. OK. Balance transfer. Balance transfer, bon, ça, c'est un autre bouton qui n'a rien à voir avec le rapport. Mais c'est un bouton, il vous a dit, ça peut faire des transactions entre utilisateurs de cette boutique. Voilà, mesdames et messieurs, comment les choses se passent ici. Voilà. Donc, vous avez bien vu comment les choses se passent. C'est qu'on va terminer par un chargement de compte. Comment on va cliquer sur Membership Plan pour charger notre compte. D'abord, on va d'abord cliquer sur Deposit pour apporter des fonds sur notre compte, au moins $12. Et puis, après, cliquer sur Membership Plan pour payer. Voilà, on va le faire étape par étape. Cette fois-ci, on va le faire avec l'ordinateur. C'est la même chose. Dès que vous savez où se trouvent les boutons, dans tout le reste, il n'y a pas de souci. Donc, voici un compte. Comment savoir s'il y a de l'argent dans le compte ou bien s'il n'y a rien dans le compte? Voilà le compte, tous les boutons, je vous ai montré tout à l'heure, tous les boutons là, on est sur un ordinateur, tous les boutons sont là. Depuis dashboard,
qui veut dire paille d'accueil. Là où c'est sélectionné en rouge, ça veut dire que c'est sur cette paille que vous trouvez. Si je suis deposit, je serai sur la paille de dépôt. Voilà. Vous voyez là, ça a été sélectionné. Si je suis membership, on est sur la paille de membership, etc., etc. Donc, quand vous voyez en rouge, c'est que c'est la paille sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Si je vais aller sur la boutique, que je suis shop, je vais aller sur la boutique. Vous voyez là, on est sur la boutique. Si je veux cliquer, je vais revenir sur mon back-office, cliquer sur Home, ou bien l'image de la paille d'accueil. Ça y est, non, ici, on clique sur Compte, ici, sur le bonhomme, sur Dashboard. Voilà, et puis on retient sur le compte. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on veut retourner dans le compte, on clique sur la tête du petit bonhomme, soit en bas de votre écran, bien de votre portable, et cliquez sur ça, cliquez sur Dashboard, il va vous ramener dans la paille d'accueil. OK? Donc, on est revenu dans la paille d'accueil. J'ai posé la question, on veut voir si on a de l'argent dans le compte, on n'a rien dans le compte. Le compte, c'est ici, on regarde si on a de porter l'argent. Là. Vous voyez, c'est écrit là, e-wallet. Le e-wallet se nourrit de USDT TSC20. Donc, si vous voulez l'approvisionner, vous devrez envoyer du USDT TSC20 pour charger votre compte. Pour charger le compte, on va venir dans Deposit là. OK? Et on va faire un chargement du compte. On va cliquer sur Deposit Now, c'est-à-dire on veut charger du USDT sur notre TSC20 sur notre compte. On clique sur ça. Actuellement, cette personne-là, c'est l'ID 80. Donc, l'ID 80 veut faire un chargement. Il va venir là, il va mettre le 12. Bon, on peut mettre plus que 12, mais on peut mettre 12 $ pour faire l'exercice. OK. 12. Et il est en train de faire. À l'étape suivante, on lui demande, OK, voilà ce qui va se passer. Tout le total fait 12 $. Pas de frais pour ça. Pour déposer, il n'y a pas de frais. Je suis confirmé dépôt. Donc, ce n'est pas fini. On me demande maintenant d'envoyer les 12 USDT sur cette adresse. Donc, je vais prendre cette adresse. Je vais dans mon compte. Mon portefeuille, Trustwallet ou bien Tronley ou bien Streak. Aller dans le portefeuille, prendre l'adresse, enfin payer sur cette adresse. Je m'en vais payer. Je finis de faire le paiement. Je relève mon hash. Chose que nous allons faire maintenant. Nous partons faire le paiement. Et on revient pour mettre le hash dans la case. Donc, on garde la page là. Donc, j'ai bien relevé cette adresse. J'ai payé mes 12 USDT, TSE20. Et maintenant, je mets le hash ici pour dire que j'ai fini de faire mon paiement. Voilà le hash. Je copie le code bien exactement le hash, sans erreur. Je mets ici mon ID qui fait le chargement, c'est l'ID 80. C'est un exemple. Hein. Ça est dans le back-office de quelqu'un pour faire ça. Je mets l'email en question de cette personne. Je écris ici mon email. OK. Dans la case qui est là. Mon email, c'est ID 80 @gmail.com. Et je clique sur confirmer. Ce email-là, c'est ce email qui est lié à cet ID. Ne donnez pas un autre email. Quand vous étiez en train de créer votre compte, quel est l'email qui a été utilisé? C'est ce email-là qu'il faut utiliser. En tout cas, pour votre demande, il faudrait que l'email que vous utilisez soit un email qui est reconnu par Mondial 1. Voilà, très important. De toute façon, tous les comptes ici sont des comptes pionniers. Donc, utilisez l'email qui est lié à votre ID pionnier. Donc, dès que vous avez fait ça, vous que je suis confirmé maintenant. Le système me dit que moi, je viens de faire une commande et le statut de ma commande, c'est en pending. OK? L'administration ou bien le système qui s'occupe de ce chargement va donc faire le chargement pour moi. Donc, j'observe. Pendant ce temps, je viens de temps à autre sur mon back-office pour voir où ça va se positionner. Ça se mettra ici pour dire que j'ai fait une opération de dépôt, mais il y aura aussi une copie ici.
Mais là où se trouve le solde à dépenser, c'est ici. Parce que ici, c'est juste une historique pour vous montrer que vous avez fait un chargement d'un dépôt. Par exemple, quand on vient dans report, je veux dire rapport de votre compte, deposit log nous montre combien de dépôts on a fait. Donc, quand vous venez dans le back-office, c'est vrai, le montant va s'afficher, que vous avez déposé va s'afficher aussi ici, mais il sera aussi ici. Mais ici, quand vous dépensez de l'argent, c'est ici que l'argent diminue. Ou bien quand vous avez de l'argent s'augmente ici. Le deposit, là, c'est juste quand vous faites vous-même des dépôts. Parce que notez que ce même compte-là, là où on a mis e-wallet balance, c'est là aussi que vos commissions vont apparaître aussi également ici. Quand quelqu'un gagne de l'argent dans son réseau binaire ou gagnez de l'argent dans votre réseau, ou bien lorsque vous parrainez quelqu'un des abonnés de Mondial 1 et que vous gagnez 2 $, alors les 2 $ vont se positionner aussi également. Autrement dit, quelqu'un peut utiliser aussi ses gains pour pouvoir, s'il a déjà parrainé, s'il a déjà payé, parce que si vous ne payez pas votre membership fees, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Donc maintenant qu'on a fait le dépôt, on attend que Mondial 1 fasse le service s'en occupe, nous crédite, et dès lors qu'il nous crédite maintenant, on peut utiliser ça, ce même crédit-là, on peut utiliser aussi pour faire des achats sur la boutique. OK? Et on peut aussi prendre pour faire notre abonnement. Donc, nous attendons que ça soit crédité. Dans peu de temps, ça va apparaître ici. Les 12 $ vont apparaître ici et là. Et donc, c'est ce qu'on attend actuellement. Bon, quelques minutes après, ou bon, ça dépend, hein, voilà, ça dépend. Si vous le faites tard la nuit, notez que tout le monde, il y a des gens dorment. Donc, si quelques minutes, heures après, vous allez voir que ça sera crédité comme ce sera là. C'est que là, USDT TSC20 et puis à côté, ils ont mis 12. Ça veut dire que tu as 12 USDT TSC20 dans ton compte. Ça a été déposé ici aussi. Si on vient voir dans rapport, on va voir que report, on va voir si, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans le report de dépôt. On dit que ça a été validé. Ce n'est plus en pending, ça a été validé. Et nous-mêmes, pour voir notre opération qu'on a eu à faire, en cliquant sur ça, on peut voir l'opération là, en cliquant sur œil là, pour voir les détails de notre opération. Bien, maintenant que c'est confirmé qu'on a reçu les 12 $, notre demande de dépôt a été confirmée, on peut maintenant faire notre abonnement de Membership Plan en cliquant sur Membership Plan, comme ça. Alors, à cette étape, faites attention. C'est très simple. C'est tellement simple que d'autres ne font pas attention, de sorte qu'ils ont fini de payer, mais ils croient que ce n'est pas encore payé. Lorsque nous allons cliquer sur Buy Now, c'est là le plan qui est là. On dit que vous avez une charge de 12 $ pour payer pour une durée de 12 mois. Quand vous cliquez sur ça, c'est automatique. Le paiement est fait. On ne peut pas cliquer dessus 2 fois, 3 fois. Un seul clic suffit. Donc, regardez, quand on va cliquer, il y a un message en vert qui va apparaître à l'angle à droite ou à gauche de votre écran. Ça veut dire que le paiement est fait. Ça veut dire que votre abonnement est OK et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Actuellement, je n'ai pas encore payé. On m'appelle, je suis un simple utilisateur. Dès que je paye, on m'appelle networker. Voilà. Donc, je clique sur Buy Now. Regardez ici à droite, ici, Buy Plan Successfully. Ce message qu'on vient de voir là, ce message-là, veut dire que le plan a été payé, ça là. Voilà ça qui est là. Et d'autres ont payé, mais ils ne savent pas qu'ils ont payé. Mais si vous ne savez pas que vous avez payé, allez-y voir dans All Transactions, vous allez voir que dans Report, toutes les transactions, OK? Après, c'est bien ici, hein? Vous voyez qu'on dit qu'on a payé, on a été crédité de ça et on a dépensé ça. Qu'on a payé le plan buy de 180, donc c'est fini. Donc, actuellement, on a fini de payer. On n'a plus rien à payer. Désormais, si on enrôle des gens, des abonnés, vous voyez que notre argent est parti. La balance, le solde est 0 ici, mais deposit est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il y a erreur. Non. On va cumuler, le système cumule tous les dépôts que vous avez eu à faire pour savoir combien d'argent vous avez déposé dans le système. Et donc, le solde est 0 maintenant ici dans e-wallet. Et le e-wallet permet de faire beaucoup de dépenses sur la boutique. Avant de faire une dépense, il faut charger. Soit le e-wallet s'approvisionne par 2 moyens ou par 3 moyens. Soit des gens qui ont du wallet peuvent faire du transfert de compte à compte en cliquant sur, ça y est là, sur balance transfert, OK, balance.
C'est ça qu'on appelle balance. Donc, il peut vous transférer. Soit vous gagnez des commissions, ça vient s'ajouter ici. Soit vous vous faites de l'approvisionnement, déposite, ça vient ici. Donc, vous avez 3 moyens pour pouvoir approvisionner votre compte. Maintenant qu'on a payé, supposons qu'on ne sait pas qu'on a payé et puis on veut reprendre encore. En temps normal, si on reprend que ça passe, ce n'est pas bon. Parce que si on a de l'argent dans le compte, qu'on clique dessus encore, que ça nous débite encore, c'est que ce n'est pas un bon programme. Donc, regardez ici, on va cliquer sur Buy Now encore. Et nous dit que Already Running Package, ça veut dire que ce pack-là, vous avez déjà payé. Ça veut dire que vous avez déjà payé, donc ce n'est pas la peine de payer encore. Donc, ce message veut dire, c'est un message qui veut dire que c'est déjà fini. Vous n'avez rien à faire encore. Quand vous arrivez sur cette étape, vous avez accompli votre tâche. Le reste, il suffit maintenant pour vous de venir prendre vos liens d'affiliés, là, cliquant sur ça. Vous pouvez copier automatiquement vos liens là et partager avec tous vos amis et connaissances pour leur dire de venir devenir des abonnés mondiaux pour développer le réseau révolutionnaire mondial. Voilà, mesdames et messieurs, comment vous pouvez vous en sortir, comment vous pouvez faire facilement votre abonnement. Donc, ce membre, afin de faire son abonnement, ce qu'il lui reste à faire désormais, c'est de partager son lien avec ses amis et connaissances. Voilà, mesdames et messieurs, une explication du back-office. Je vous informe ici que pour les abonnements, il n'y a pas de points que ça va donner sur le côté gauche, côté droit. Les points côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, il n'y a pas, ça ne donne pas de points. Ça vous donne des commissions de parrainage direct. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais comme c'est le même back-office que vous allez utiliser, enfin, pour ceux qui ont le deuxième compte de business, c'est aussi la même configuration, seulement qu'on l'utilise différemment. Dans le mois venu, on vous montrera comment aussi comprendre son back-office business. Ça, c'est le back-office de l'abonnement, mais notez que apparemment, c'est le même back-office, seulement que c'est utilisé, les deux sont utilisés différemment. Le premier back-office d'abonnement est utilisé pour pouvoir attirer du monde, alors que le deuxième, pour le business, pour ceux qui en ont, ce sera utilisé pour les business. Je vous remercie. Bon succès à vous. C'était Lambert Kouassi de Mondial.